Vous avez reconnu le générique, c'était la télé commence, on est samedi matin. Alors c'est notre bouillon de samedi. Aujourd'hui nous recevons mes copines, le copain de toutes les copines. Major, c'est bonjour. Salut mon frère, on va faire comment? Comment tu vas? Tu n'es pas une fille, donc je ne peux pas te dire entre nous les filles. Tu es seulement un frère, donc je te salue. Toi, tu es un gros noir, moi je gère les copines. Comment tu vas mon frère? Ah, je vais très bien et toi? Ah, ça va, ça va, ça va, ça va. On est là. Mais ça va le temps où on te cherche, tu es où? Je suis là, non? Corona nous a fait disparaître. Oui. Mais on est là, on vit et on essaie de réapparaître. De toute façon, on réapparaît toujours. Ouais. Et on est là. Les gens ont demandé qu'il est où, qu'est-ce qu'il est devenu. Oui. Mais on a des portes qui se sont ouvertes, la nouvelle vie recommence. Corona est fini. Mais on constate quand même que Major a pris du poids, hein? Non, non, non. Ça veut dire que l'humour là, ça donne. Non, ouais, quand ça donne. Ne dépose aussi, non, mon frère. Voilà. Voilà. On arrive à payer les factures, à gérer l'école des enfants. Voilà. On vit de ça. Oui. Gars, cette aventure même là, tu commences à quand l'humour là? Parce qu'on sait que les gens, tes parents certainement pensaient que tu devais. Oui, les parents, même quand ils me voyaient faire ça là, c'était compliqué. Jusqu'au jour où j'ai fait le concours de l'école normale. Hein? Parce que j'ai fait le premier jour de la compo. Mon frère, le deuxième jour, je suis allé en France avec Essine Media. C'est pas possible ça. Et ils n'ont jamais compris, ils n'ont jamais su, mais malheureusement, c'est devenu ce que c'est devenu. Tu as le concours, c'est-à-dire tu vas composer. Non, je n'ai pas terminé le concours. Hein. Tu commences. J'ai commencé. Après, le deuxième jour, j'ai fait comme si je partais encore composer. Ouais. Et que mon beau, comme on dit chez nous. Au retour, alors tes parents te regardaient comment? Non, au retour, j'étais plutôt très content parce qu'il y avait les deux, non? Oui, tu es quand même parti en France. Tu as quand même pris les dos. Tu as quand même pris les dos. Ça, c'est une histoire de 2005. D'accord. Son âme ici, ouais. Oh, ouais. Et maintenant, il faut dire que tu as commencé cette affaire à l'école, non? Oui. Ça, c'était depuis le lycée. Oui. Depuis le lycée, avec la ronde des poètes, j'ai déclamé des textes. Et la première fois que je suis allé en France, c'est pas pour faire un spectacle de mots. Hein. Ah, mon frère, c'était pour faire un spectacle de déclamation de poésie. D'accord. Un poème qui s'appelait Qui parlait dans couleur. C'était un ensemble de poèmes, Aimé Césaire, Beaumarchais, et Senghor et tout. C'était des poèmes sur le racisme en fait. Ce ne sont que des enfants intelligents qui peuvent faire des choses pareilles. Il faut réciter. Moi aussi à l'époque, je marchais avec les gens intelligents. J'étais quand même avec Jean-Pierre Bokolo, j'étais quand même avec Jean-Claude Awono, j'étais quand même avec Pabé Mongo. Ouais. Et je connais Benezon Djomouli même pendant que j'étais dans les bancs et que j'ai étudié son œuvre étant en terminale. Ouais. Mon frère, je marchais avec lui tous les jours. Et comment s'est fait, comment la relation, la rencontre avec Valérie Nogo? Oui. Valérie Nogo, je connais depuis le lycée. Moi j'étais au lycée, Valérie, lui, j'étais encore en première. Valérie venait au lycée de Colbison avec Jean-Claude Awono, la ronde nationale des poètes. Et il venait déclamer des poèmes, c'est comme ça que je rencontre Valérie. Ça veut dire que Valérie Nogo là c'est un vieux? C'est un vieux. Oh. Hein? Tu crois que c'est un enfant? Ouais. Non, Valérie est un enfant. C'est un vieux grand frère. Parce que je l'ai reçu ici, il a dit que non, moi je rencontre Major, il était mon élève. J'ai dit, le vieux. Non, Valérie. C'est un ancien. Valérie, c'est un ancien. Et il m'appelle. Lui faisait il y a le sketch. Oui. Et moi je déclamais les poèmes. Oui. Quand on se retrouvait au lycée de Colbison. Ouais. Il venait souvent et moi je déclamais les poèmes, lui faisait le sketch. Ouais. C'est même lui qui me tire dans le sketch. Voilà. C'est Valérie qui me tire. Non, s'il a dit ça, il n'a pas menti. Hein. Non, mais c'est pas moi qui te le fais, c'est toi-même qui le connais. C'est la même chose. C'est lui qui me tire dans le sketch parce que quand il fait le sketch, il me voit déclamer les poèmes dans la ronde des poètes, il me dit Major, tu peux faire le sketch. Ouais. Et la première occasion qu'il a quand Essine Media a besoin d'un comédien, d'un comique, il lui dit je connais quelqu'un qui peut venir faire de comique. C'est vrai, c'était lors d'une soirée à Bastos où je jouais, Essine Media était aussi dans la salle. Après Valérie lui a dit je connais le jeune homme là, je peux te ramener le gars là. C'est comme ça qu'il m'amène vers Essine Media. Tu commences donc à travailler avec Valérie? Il me fait donc travailler, c'est Essine Media qui me fait travailler un personnage extrêmement comique dans la pièce, qui doit aller en France. Malheureusement, je ne suis pas parti, bon, pour d'autres raisons. Hein. Je n'ai pas voyagé avec la troupe. Et Valérie a sa carrière en solo. Moi, j'ai une carrière solo. Et puis on s'est dit, à un moment donné, pourquoi pas? Ça commence à marcher sur le côté de Valérie, ça commence à marcher de mon côté. L'Institut français de Douala nous met ensemble dans le cadre d'une soirée qu'ils appelaient la soirée du rire. La soirée du riz, on est trois, ils décident de mettre des gens en trois.
un peu comme l'Institut français de Yaoundé fait en ce moment. Ouais. Parce que l'Institut français de Yaoundé en ce moment m'a demandé... ouais, parce que j'étais vu à l'affiche avec... Bassek Fils ouais. Et l'autre là pour le 21 décembre. Ouais. C'est le même projet, c'est-à-dire qu'ils nous mettent ensemble, Waka Foguin Valérie et moi. Ils nous disent, mais pourquoi vous ne nous mettez pas ensemble pour faire une soirée de mots? D'accord. Moi, je viens, je crois, à l'époque, je venais d'Italie. Ouais. Je rentrais d'Italie. Valérie, je ne sais pas de quelle tournée rentrer et on prend Waka. On est donc à 3 à l'Institut français de Douala. Ouais. Après la prestation, on est tellement satisfaits tous les 3, on se dit, mais pourquoi ne pas créer quelque chose qui va nous permettre de rester à 3? Ah, d'accord. C'est comme ça qu'on crée donc Africa Stand Up. Voilà. Voilà, ouais. tous les 3. Malheureusement, Waka faut qu'on ait regretté mémoire aussi. Bon, les artistes ne racontent pas toujours les histoires. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc on se retrouve Valérie et moi après. Et Valérie et moi, bon, la suite de l'histoire, on la raconte pas aussi. Ouais, voilà. Chacun a pris son parcours, chacun est rentré dans son couloir jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons quand même apprécié un concept. Le stand-up night show. Oui, lorsque vous demandiez aux gens de payer 10 000... 5125, 10 125. ouais. C'était une création de Valérie et de moi. Ouais. On avait réfléchi, on s'est dit, il faut créer quelque chose qui va amener les gens. Mais il y avait beaucoup de gens qui refusaient de payer, il y en a qui payaient quand même. Mais c'était pas un gros risque quand on sait qu'au Cameroun, quand on dit 5 000 francs l'enquête, les gars vous proposent même des mecs avec console. Non, pour nous c'était un challenge. Vous étiez déjà sûr de vous-même. On s'était dit il faut quitter les instituts français parce que c'est des salles qui sont devenues petites. Ouais. On ne quittera que quand les gens seront dehors, pleins à acheter les biens, il n'y a pas de place. Ouais. On a atteint ce niveau-là. Je crois que c'est le rêve, comme les Marocains disent, que vous nous prenez pour des fous, mais nous rêvons. Et depuis le début de la compétition, on a rêvé contre l'Espagne, Boisse, on les a tabassés. On a rêvé contre les grandes nations, on les a tabassés. Donc nous, on avait rêvé. Et le rêve a été une réalité. Voilà. On a entendu quelque part là que tu as fait une formation dans ce que tu fais pendant 3 ans en France. Ouais. C'est né comment? La formation n'était pas continue, c'est-à-dire que je n'ai pas fait 3 ans sur France. Ah, d'accord, ouais. Pour faire une formation, je n'ai jamais fait 3 ans sur France. Ouais. C'est une formation que je suis allé faire, après j'ai continué en ligne. Ouais. Pour apprendre à écrire et à interpréter des textes comiques. D'accord. Ouais. Et la rencontre avec notre jeune dame là, qui parle au Parlement du Charlotte. Charlotte est une élève du stand-up night show. D'accord. Charlotte est venue nous voir quand on a passé les castings, Valérie Ndongo et moi. Elle est venue nous voir. D'accord. J'ai formé Charlotte en écriture et en interprétation comique parce que à ce moment, c'est moi qui étais directeur artistique et Valérie Ndongo était le président qui s'occupait d'Africa Stand-Up, qui s'occupait de l'administration. D'accord. Valérie, donc Charlotte, c'est une fierté du stand-up night show. Elle est passée par nos mailles. Ouais. Et après, maman m'avait expliqué qu'il cherchait une fille, une dame avec laquelle il pouvait collaborer dans le centre de son projet. Ouais. Il est allé sur YouTube, il a vu les prestations de Charlotte. Ouais. Dans le cadre de la première partie de Stand Up Night Show, il a contacté Charlotte et on peut être fiers. Ah, d'accord. C'est notre fille à nous tous. Oui. En même temps, toi, tu es son père. Oui. Rien à faire. Oui. Bon, entre temps, Valérie, il a son côté, tu as ton côté. Et actuellement, là, tu es dans une chaîne de télé. Hein? Ouais. Là-bas, c'est tu la fête des copines. C'est la fête des copines, c'est un concept qu'on a mis sur place pour débattre avec les femmes, des sujets des femmes. Ouais. Effectivement, mon mari m'a trompé. Comme le mari de ma copine m'a collé au cou, les gens ont même oublié tout ce que j'ai fait avant. Et les gens à un moment pensent que je suis même un gars vrai. Donc quand tu passes en route comme ça, les gars disent que le gars c'est... Tu peux être sucré. Mais un concept comme ça, là, à un moment donné, c'est risqué quand même. Hein? Beaucoup risqué. Et tout ce que je vais dire aux gens, ça marche aujourd'hui, les gens regardent, les gens appellent, les gens apprécient, les gens sont contents de l'étranger, de partout, les gens sont extrêmement contents au point où j'ai du mal à sortir même du pays parfois, parce que le président ne veut plus me laisser sortir. Quand je lui demande même la permission de partir... Le président c'est qui? Parce que... Amour Blinga. Voilà, tu donnes son nom. Par contre, le président, on parle peut-être que c'est celui de tout. Non, il refuse parfois, il me dit, mais major, ils vont te payer combien? Voici l'argent ici. Donc pour et après, je reste là. Moi, j'allais demander, Major, comment est-ce que ces gens ont fait pour te convaincre d'aller officier chaque jour? C'est le lundi à vendredi. Le lundi à vendredi. C'est une autre histoire qu'on ne raconte pas en public aussi. Mais c'est beaucoup d'argent en tout cas. Non, pas qui a dit que c'est beaucoup d'argent. Le père m'a parlé comme un père parle à son fils. Oui. Et on a été d'accord. Et curieusement, ça a coïncidé avec la période Corona. Oui. Dans les 3 dernières années, je n'ai pas joué. Oui.
quelque part dans aucune salle et tout. Au point où les gens ont même demandé que Major joue encore. Oui. Les gens ont Major a abandonné le mot. Arrivé, il est présentateur de la télé. Oui. Dès que c'est arrivé, j'ai dit merci. Je peux jouer mon épaule aussi. D'accord. Sauf que Corona est parti, ça redécolle là, ouais. Très vite. Ouais. Donc, du coup, les dates sont programmées en France, les dates sont programmées en Suisse, dans le théâtre, c'est bon. Est-ce que c'est encore possible d'avoir Major, c'est quand on sait que vraiment toute la journée, il la passe dans cette chaîne de télévision? Non, je ne passe pas toute la journée, j'arrive généralement à Vision 4 à midi. Oui. Parce que mon programme commence à 13h. Ouais. 13h, 14h30, c'est fini. Ouais. Maintenant, pour les gens de l'étranger qui font des sollicitations, j'ai une marge de déplacement. Pardon, je peux partir quand je veux, je peux revenir quand je veux. Voilà. Depuis que j'ai formé déjà des filles sur le plateau qui peuvent me relayer. D'accord, d'accord. Voilà. Donc actuellement là, est-ce que Valérie a un nouveau concept? Parce que les gars aiment bien te regarder à la télé, parce que c'est une émission à la maison, même ma femme regarde. Ouais. Parce qu'on va voir le copain des copines. Ouais. Mais un nouveau spectacle quand même où vous voulez voir. Le spectacle, je dis donc le nouveau spectacle là, qui s'appelle Je suis célibataire et je suis gourmand. Ah! C'est ce spectacle que les gens viendront voir à l'Institut français le 21 décembre. Tu es célibataire et je suis gourmand parce que j'estime que... Là-bas, tu n'es plus copine, hein? Non, il n'y a pas de copine là-bas. C'est le nouveau show. Oh ouais. J'ai essayé de voir un peu dans les endroits où on braise le poisson, la viande et tout. Quand vous voyez comment les célibataires se comportent, vous êtes dépassés. Ces gars ne peuvent pas se marier. Parce que les mariés, au moins, ont investi. On a épousé les familles chez nous. Et on a la matière, les femmes pour préparer nos hommages. Ouais. Mais un gars qui est célibataire et encore gourmand, il va aller manger où? Ouais. Qui va lui faire la cuisine? Donc c'est des gars qui arrivent, il achète 8 morceaux de porc. Ouais. Il s'assoit seul avec 4 plantains. Ouais. Quand tu vois le gars là manger, tu as envie de dire, mon frère, tu discutes ta propre nourriture avec lui. Parce qu'il sait qu'à la maison, il n'y a pas moins gars. Ouais. Il va manger où? Le gars joue son va tout là. Non, quand il arrive chez toi, le mari, il trouve ta femme en train de découper, par exemple, les jarrets de bœuf. Ouais. Tu n'es plus son ami, hein? Son ami devient ta femme tout de suite. C'est là-bas qu'il peut commenter que la mère, hey, tu découpes les jarrets de bœuf. Tu es dépassé. Le type, si c'est moi ton ami, qu'est-ce que tu allais faire ta femme là-bas? Ouais. Donc c'est le nouveau show. Tu vas passer le 21 décembre à l'Institut français et qui est déjà programmé pour mars de l'autre côté. Bon, voilà. C'est en fait la carrière qui redécolle. Oui, bien sûr. Je voulais demander, Major, et Cindy vous a tenu comme ça par la main. Et actuellement, Major lui tient qui? Non, j'ai tenu beaucoup de jeunes. On parlait tout à l'heure de Charlotte Tamac, qui est une... Qui fait notre fierté à tous. Je suis sûr que quand tu vas à Abidjan, au Parlement de Riz, tu la vois. Elle dit grand frère. Bien sûr, bien sûr. Elle sait tout ce que tu as eu comme influence dans sa carrière. Bien sûr, bien sûr. On a des jeunes comme Moustique. On ne peut plus se dire, on te voit tout le temps avec les photos, tu vois Moustique. Quand Moustique me voit, il me dit, la première pièce dans laquelle Moustique joue, c'est moi qui la mets en scène. D'accord. Il est venu plus d'une fois, on s'est retrouvé, même dans le couloir du Parlement de Riz. Je lui ai dit que petit, enlève la phrase ici, remets ça peut t'aider. Et surtout que le petit là, il écoute beaucoup. Non, il écoute beaucoup. Vraiment, ça a beaucoup donné. On a des gens comme Marcus. Quand on a eu le Castel Live Comedy, j'ai écouté tous ces gars-là. D'accord. Marcus, c'est une nouvelle génération. On tient tous ces gars-là, même à distance. Parce qu'il y en a, tu fais le gars qui fait l'interview, le journaliste aujourd'hui, mais je sais qu'il y a des jeunes qui te regardent. Quand ils regardent tes vidéos, ils se disent que ça là, je vais faire comme un doudou. Mon inbox. Voilà. Mon inbox. Rien à faire. On dit, je vais faire comme le grand si. Grand, je fais comment pour faire 1, 2, 3 conseils, tu ne sais pas comment tu fais. Mais tu as déjà, ce que tu fais, mais tu as déjà orienté 2, 3 jeunes. Bien sûr. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Et Cindy Minja, nous aussi on les voyait à la télé. Jusqu'au jour où on s'est retrouvés en train de travailler avec eux sur une pièce. Donc si un grand comme ça accepte de t'intégrer dans une pièce, ça c'est ce que je vais dire aux jeunes. Quand un grand t'intègre dans son giron là, il te donne un rôle. Petit, ne teinte pas les cheveux en jaune là. Attends d'abord. Parce que le grand là lui-même n'a pas les cheveux jaunes. Ne mets pas encore la boucle. Parce que les petits mettent la boucle avant nous. Et quand tu vois leurs publications sur Facebook, ils sont les premiers à aller créer des choses là. Tu entends humour camerounais. Après, c'est lui qui crée ça. Après, il dit, quel humoriste camerounais vous fait rire en dehors, pour faire plus rire en dehors de tel. Et il invite 3 filles qui viennent dire que c'est lui le meilleur. Tu dis que petit.
Tu rencontres le gars au quartier, il est arqué, il a les boucles aux oreilles. Ouais. Non. Bref. Après, tu rencontres, il dit, ah, ça c'est un has-been. Oui, dès que c'est un ancien génération. Ouais. Après, on dit donc que petit, prenez le micro. Bon, alors Major, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que lorsque tu regardes un peu cette univers-là, en ce qui concerne ton domaine, tu penses vraiment qu'il y a lieu d'avoir espoir? Tout ce que moi j'ai envie de dire aux jeunes qui sont dans les réseaux sociaux, c'est que tu peux sponsoriser une page, tu peux avoir 2 millions de followers sur Facebook. Petit, les followers là, ils vont pas te donner à manger. Ça là, ça te donne pas à manger. C'est pas que tu publies les caca, tu as 800 commentaires. Donc les 800 commentaires ne te donnent pas à manger. Petit, ça ne te donne pas à manger. Et les petites les voitures que vous avez, on ne va pas insulter vos efforts. Vous avez aussi acheté la voiture. Donc tu as la voiture, tu as fait 4, 5, 6. On en a eu. On en a encore. Oui. La seule chose qui compte pour toi, mon petit, c'est que si tu as ton argent, achète ton parpaing. Tu peux mettre au sol. Oui. Parce que nous autres, si Corona nous avait surpris chez le locataire, chez le bailleur, et je suis pas sûr qu'on serait encore en vie. Non, vraiment les réseaux sociaux, ça trompe beaucoup nos jeunes là. Oui. Le gars, il te dit que j'ai 2 500 000 followers. Maintenant, on te met donc sur une scène, tu publies là, les 2 500 000 personnes commandent. Tout le monde vient faire les commentaires là. Et quand tu te retrouves en salle, tu te retrouves avec 15 personnes. Oui. Parce qu'il y a des gens virtuels sur Internet. Hein. Bien sûr. Il y a des gens virtuels sur Internet. Et puis, des fois, quand tu vois 2500 commentaires, il faut un peu dans ces commentaires. Dans les commentaires. Tu vas entendre petit laisse. Oui, on va dire petit laisse. J'ai vu un jeune ado, voilà là, le stigmatisme, je n'ai pas retenu le nom, qui est allé prendre le Canal Olympia pour faire un stand-up. Ouais. Les gens sont venus commenter que petit. C'est bien le courage là. Ouais. Tu n'as pas vu Major assez. Ouais. Tu n'as pas vu Valérie. Tu n'as pas vu Edou. Toi seul là. Personne ne te connaît. Tu penses que tu vas vraiment remplir ta salle là parce que tu dis que tu as les followers sur Internet. Les followers ne viennent pas. Est-ce qu'on ne peut pas quand même encourager le courage parce qu'il a osé? Non, pour le courage, hein, oui. Vraiment, il a ça. Nous tous on a eu le courage. Oui. On a eu le courage, hein, mon frère. Oui. Nous on est la même génération. Oui, bien sûr. Mais tu connais les flops qu'on a eu, malgré le courage. Oui. Eux aujourd'hui ils ont la chance que nous sommes accessibles. Oui. Avant c'était compliqué. Hein? Nous sommes accessibles. Tu fais comment pour aller demander à Oncle Chama qu'on écrit un sketch comment? Oncle Chama te dit qu'assieds-toi là-bas, ici là, inscription. Tu as 8 mois de formation. Parce qu'ils étaient rigoureux. Bien sûr. Et c'est cette rigueur qui a fait de nous ce que nous sommes. Bien sûr. Donc les jeunes ne prennent pas. Quand un gars vient me dire, grand, moi aussi, il me trouve là, hein, on est dans un truc là, on va pointer dans un gombo, un mariage. Ouais. Il me trouve dans les coulisses. Et là, il y a les cheveux. Oh, grand, moi aussi, j'ai fait rire comme toi. J'ai fait rire les gens jusqu'à y pète. Je dis, petit. Ouais. Celui qui m'a tué un jour, c'était Prince Afou Akom. Ouais. Donc on est dans les coulisses. Un jeune vient lui dire que, oh grand, moi aussi je chante comme toi. Il me demande que toi, tu peux chanter depuis combien d'années de ma carrière? Comme il parle son français. Là. Donc combien d'années de ma carrière tu peux faire la chanson que je chante? Voilà. Tu vois, donc les jeunes doivent aller, allons-y doucement. Allons-y doucement, c'est sur cette note que nous allons vous dire au revoir, en tout en permettant à Major AC de souhaiter quand même bonne année 2023 aux personnes qui lui sont chères, en commençant par moi. Et tu suis cher. Hein? Voilà, non, toi tu es un frère. Toi tu sais que tu es cher. Oui. Non. Alors moi j'ai commencé à dire souhaiter bonne année à mon épouse. Ouais. Parce que nos épouses... Il fallait commencer ailleurs, tu allais voir. Non, il ne faut pas commencer ailleurs. Nos épouses supportent nos galères. Voilà. Parce qu'on est dans un environnement où on pense que... Parfois, quelqu'un t'appelle, viens faire rire la galerie. Heureusement que c'est fini depuis. Ouais. Tu as envie de lui demander que donne-moi le père des enfants, c'est là. Vraiment. Je vais faire rire la galerie. L'expression est tellement négative qu'à un moment donné, tu peux pleurer quand on te dit ça. Ouais. Donc, à elle, je lui dis bonne fête de fin d'année. Et puis, je dis à mes enfants bonne fête de fin d'année. Et tout à l'heure, là, je vais prendre le vol pour le Maroc. Ouais. Je suis en train d'aller au Maroc là. D'accord. Je vais revenir
vendredi soir passé, j'ai Gombo ici. D'accord. Donc j'ai exigé que ce soit fait comme ça. Et je vais dire bonne année aussi à tout le monde qui sait que Major c'est un artiste. Ouais. Et qu'un artiste qui crée n'est pas un gars qui peut s'asseoir, on dit qu'il est fini. Tu peux donc leur balancer ton contact comme ça au passage. Ah, le contact, bon, vraiment ça c'est pour les gens qui appellent pour le show. Hein. Bien sûr, bien sûr. 696 37 25 18. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était Terre à Terre. Rendez-vous samedi prochain. S'il plaît à Dieu.